25 ans après la guerre froide, il est difficile de saisir toute la peur qu'inspiraient les armes nucléaires. Dans la région d'Ottawa, un vestige de cette époque permet d'en avoir un aperçu. L'abri souterrain secret, construit pour protéger le gouvernement canadien en cas d'attaque nucléaire, a été transformé en musée. Daniel Thibault l'a visité. À une quarantaine de kilomètres du centre-ville d'Ottawa, un terrain vague, quelques structures et ce petit garage tout à fait anodin. Stéphanie? Salut! Bienvenue! Merci. C'est moi. Le début d'un intriguant corridor. Bienvenue au Defense Bunker, l'abri qui avait été construit pour abriter le gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Construit dans le secret entre 1959 et 1961, un énorme complexe souterrain qui s'étend sur 4 étages. C'est grand. C'est immense. C'est à peu près 100 000 pieds carrés de superficie, si on inclut le tunnel anti-souffle. C'est pas petit comme édifice. Mais non, c'est ça. Et ça devait tenir à l'époque 500 quelques? Jusqu'à 535 personnes pour une durée de jusqu'à 30 jours. Une petite communauté complètement isolable du reste du monde et parfaitement autonome, avec ses génératrices, ses systèmes de filtration pour l'air, l'eau, ses dortoirs, son dentiste, même sa propre salle d'opération. Ça date de 1959, mais à l'époque, c'était vraiment exactement ce qu'on retrouvait dans les meilleurs hôpitaux dans le monde. Les architectes avaient tout prévu. Oui, alors le réfrigérateur ici serait utilisé comme morgue si jamais quelqu'un serait mort durant une période de confinement. D'un bout à l'autre du complexe, tout le nécessaire pour que le gouvernement puisse continuer de fonctionner. Et ça, c'est un peu le centre nerveux du bunker. Essentiellement, oui, exact. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est surtout utilisé pour la récolte et l'analyse d'informations. Il faut faire un peu du désordre de ce qui se passe à l'extérieur du bunker durant une guerre nucléaire. OK. C'est très important de relier cette information au cabinet de guerre pour qu'ils puissent faire leurs décisions défensives. Et pour rester en contact avec la population, dans un coin du niveau 300 à une douzaine de mètres sous terre, un petit studio de Radio-Canada-CBC, ça aurait été la seule façon de rester en contact avec les Canadiens en cas d'attaque. Ici, c'est la suite du premier ministre. Un coin du bunker un peu plus confortable, mais les privilèges ont des limites. Le bunker est entré en service en 1962. Des militaires y ont été postés 24 heures par jour pendant 33 ans. Il n'a été en état d'alerte qu'à 2 reprises. Fermé en 1994, le bunker est devenu un musée quelques années plus tard. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa.